Bonjour à tous, c'est Xavier sur YouTrading, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis très content de vous retrouver comme d'habitude pour une petite vidéo consacrée à l'analyse technique du pétrole, en l'occurrence le Brent comme d'habitude et de quelques actions qui sont liées à la thématique pétrole. Alors bon, si vous vous intéressez au marché financier, vous êtes probablement pas sans savoir qu'on vient de traverser, ou plutôt qu'on est en train même encore, je dirais, de traverser une période un petit peu volatile sur les marchés financiers suite à les déboires bancaires, notamment de la Silicon Valley Bank aux États-Unis qui a fait faillite, puis le Crédit Suisse en Suisse qui s'est fait racheter par UBS. Et la semaine dernière, quelques alertes, quelques tensions sur Deutsche Bank. Et forcément, donc les marchés ont été pas mal mis en tension et ont été pas mal volatiles de manière générale ces 3 dernières semaines. Évidemment, sur le pétrole, il y a eu pas mal de mouvements. Et puis on commence tout de suite avec le Brent, le cours du Brent, l'analyse technique du Brent. Alors ici en graphique, en unité de temps journalier, hein, vous voyez ce qu'on se disait la semaine dernière, on avait fait une fausse cassure de ce gros support des 75 $, la zone pivot, je le rappelle, hein, qui était, disons qu'on a explosé à la hausse au moment du début de la guerre en Ukraine, et qu'on est revenu travailler ces derniers mois, là en décembre, et puis là plus récemment en mars. On s'est fait un petit peu peur, on a fait une fausse cassure sur ce... Alors pourquoi fausse cassure? Parce qu'entre temps on a fait un pullback sur la zone des 75 $ et on a réussi à la redépasser à la hausse. Donc à ce stade, ce qui va être très probable d'observer les prochains jours, les prochaines semaines sur le pétrole, c'est-à-dire sans nouvelles, sans éléments géopolitiques annexes ou économiques annexes majeurs, serait possible de voir une évolution dans un range, un canal entre la borne des 85 $, qui est 85-87 $, la borne haute du canal, et retravailler encore cette zone des 75 $, qui est la borne basse. Donc on est actuellement dans un canal avec un écart de 10 $ entre la borne haute et la borne basse. Donc comme on est 75 $, 85 $, on est environ à 13% de volatilité. Donc là, ce qui va être intéressant à observer sur le pétrole, c'est éventuellement la capacité à se relancer, à aller retester ces 85 $. Techniquement, c'est assez intéressant. Il y a la MM7 qui est haussière. On a repassé à la hausse. Et puis là, on a réussi à repasser aussi à la hausse la MM20 qui elle est toujours orientée à la baisse. Donc j'aurais tendance à dire que à très court terme, d'un point de vue purement technique, on est plutôt en tendance neutre. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on revient sur la zone des 86-87 $, donc une hausse là de quasiment 10%, on pourrait, je pense, observer pas mal de mouvements aussi intéressants sur d'autres valeurs dont je vous parle tout de suite. Alors notamment Valorec qui s'est fait, comme on se disait la semaine dernière, qui s'est fait complètement laminer, qui était sur les plus hauts récents, là, aux alentours des 14,50 €, 15 € même, et qui s'est pris une chute entre les plus hauts et les plus bas de moins 30% en quelques séances, suite un petit peu à cette panique bancaire. Pourquoi? Parce que bon, Valorec, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une valeur qui est quand même très endettée. Donc forcément qui est très dépendante de la bonne santé du secteur financier et évidemment de la bonne santé du secteur de l'énergie, ce qui ne va pas de pair, hein. C'est-à-dire que quand vous avez quand vous avez les banques qui vont pas bien, généralement c'est souvent synonyme de récession, et récession égale baisse de la consommation, et donc l'énergie c'est souvent un des premiers secteurs impactés. Donc on s'est fait peur, on a perdu 30% en ligne droite, on est revenu à proximité d'un support oblique haussier. Alors vous voyez, hein, c'était vraiment volatile, on n'a pas été au point près. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que à très court terme, on a déjà désormais un travail de congestion qui s'est mis en place entre le bas ici à 10,50 € et le haut de la figure à 11,50 €. Donc on pourrait potentiellement, si on arrivait à dépasser les 11,50 €, 11,60 € à la hausse, assister à une petite accélération. Je la vois pas aller bien haut. Pourquoi? Parce que bon, vous voyez, la moyenne mobile à 20 périodes est très baissière, et à ce stade c'est probable que si on venait faire une accélération haussière, qu'on vienne juste échouer sur cette moyenne mobile à 20 périodes avant de retravailler un petit peu. Peut-être que la MM20 va s'aplatir, réussir à la repasser plus facilement à la hausse, et puis derrière éventuellement démarrer une nouvelle jambe de hausse, ou plutôt un rebond technique un petit peu plus soutenu que ce qu'on a juste maintenant.
Autre élément intéressant, c'est que vous voyez qu'on tient globalement bien la zone de la MM200, la moyenne mobile à 200 périodes. Technip Energy, ça reste très très haussier. Alors là, c'est pareil, c'est assez volatile. Il y a pas mal d'incertitudes en ce moment. On le voit au niveau des bougies. Vous voyez, il y a beaucoup de mèches. Donc bon, les acheteurs sont là, mais les vendeurs ont tendance à un petit peu paniquer. Et j'aurais tendance à dire à ce stade que la zone des 19,30 €, donc on va dire entre 19,30 € et 18,80 €, qui est une zone de support majeure, pour l'instant est en train de tenir malgré un petit peu les déboires récents sur le secteur. Et les fortes chutes auxquelles on a pu assister. Et du coup, par rapport à ça, Technip Energy, ça reste très très haussier, donc c'est un titre qui doit vous intéresser. Statistiquement parlant, vous avez plus de chances de gagner sur un titre qui est haussier plutôt qu'un titre qui ne l'est pas. Bon là, c'est assez facile à identifier. Vous regardez, vous prenez le graphique sur 6-8 mois et vous constatez que toujours les plus hauts sont de plus en plus hauts et que les plus bas sont aussi de plus en plus hauts. Donc c'est l'une des méthodes, on va dire même la méthode la plus simple pour identifier ce qui est une tendance haussière, ou plutôt pour différencier ce qui est une tendance haussière d'une tendance neutre et d'une tendance baissière. Du coup, j'aurais tendance à dire que maintenant, une cassure des 20,80 € pourrait être un bon signal d'achat pour viser une accélération en direction des 23 €. Alors, Ruby, là, vous venez d'avoir l'exemple de ce qu'était un graphique en tendance haussière, puis maintenant, on va avoir l'exemple de ce qu'est un graphique en tendance baissière. Si on prend, par exemple, je vais le mettre en hebdomadaire pour avoir un petit peu plus de recul. Tac, tac, tac. Voilà, si on dézoome un petit peu, voilà. Ruby, depuis 2018, c'est quand même assez baissier, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi, même si ces derniers mois on a tendance un petit peu à latéraliser, ce qui est souvent annonciateur d'une période de neutralisation, d'une période de plat. C'est souvent, forcément, ça passe d'une tendance baissière à une tendance neutre, et évidemment pour passer on ne passe jamais d'une tendance haussière à une tendance baissière à une tendance haussière du jour au lendemain à moyen long terme. C'est très souvent suivi par une petite période, petite ou plus ou moins longue période de plat, comme c'est actuellement le cas sur Ruby. Et puis Ruby, ce qui est intéressant aussi avec l'analyse technique, c'est que vous voyez que elle s'est fait un petit peu exploser avec la chute du secteur récemment, mais elle n'a pas rebondi n'importe où. Elle a rebondi sur une zone de support intéressante, là, au niveau des 23,40 €, 23,50 €, et de la MM200 qui est plate, elle aussi, qui après avoir été baissière très longtemps, est en train tranquillement de s'aplatir pour, on l'espère, finir par se retourner à la hausse dans les prochaines semaines, les prochains mois, et puis qu'on puisse démarrer un mouvement haussier d'ampleur sur Ruby, un titre qui a quand même beaucoup subi, il faut le dire, ces dernières années. Là, à ce stade, moi je ne vois pas de... Peut-être que ça sera intéressant si on revient là aux alentours des 23,80, 23,90 avec une invalidation assez facile à placer sur 23,30 €. Et puis sinon on aura un signal d'achat, vraiment un vrai signal haussier au-dessus des 26,50 €. Si on venait à dépasser cette grosse résistance à la hausse, ça pourrait derrière accélérer et on pourrait peut-être viser les 30 € qui sont une zone technique assez importante comme on peut le voir. Les plus bas d'août 2021, ensuite on avait cassé cette zone là, on avait accéléré à la baisse, puis on avait retesté ici en février 2022. Il y a un an, cette zone des 30 € qui serait une zone pivot intéressante si on venait à viser, si on venait à casser ces 26,70 € à la hausse. GTT, le cours est toujours bloqué sous cette importante résistance des 94 €. 94 € résistance horizontale plus M20 baissière, donc à ce stade c'est... Bon, pareil, un petit peu comme tout le secteur, on s'est fait un peu dégommer ces dernières semaines. GTT, c'est une valeur qui consolide quand même très très fort depuis ses plus hauts d'août 2022. Puis à ce stade, c'est un petit peu compliqué d'envisager, je pense, d'envisager plus au vu des indicateurs techniques qu'on voit là. Surtout que c'est un graphe qui évolue quand même bien sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc un indicateur de plus qui démontre que la tendance est vraiment baissière pour l'instant. Je continue de surveiller cette zone des 84 €, qui serait un 84-85 €, qui serait je pense un bon support et une bonne zone pour payer en vue d'anticiper un rebond technique à minima. Sinon il faudra voir comment ça travaille sur la même 20, mais si on avait un dépassement, admettons on avait un mouvement là qui se construisait entre les 94 € et les plus bas récents 88 €.
que le mouvement stabilisait, enfin que le graphique se stabilisait, que le prix se stabilisait, que la moyenne mobile 20 périodes finissait de baisser et s'aplatissait, peut-être qu'on pourrait avoir un signal intéressant en cas de dépassement des 94 € à la hausse, qui pourrait donner comme premier objectif un retour sur les 105 €. Le Brent, on l'a fait, je passe à Total Energy, donc Total Energy qui reste une des valeurs très très soutenues du secteur, qui a évidemment le moins dégusté, j'ai envie de dire. N'empêche qu'on a à très court terme, on a un graphique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de GTT, pardon, que je viens de vous présenter, même si on n'évolue pas sur on évolue pardon, plus près des plus hauts historiques, enfin des plus hauts récents que GTT, mais la construction à très court terme est la même, c'est-à-dire qu'on était dans un canal et on l'a cassé par le bas et on évolue juste en dessous de ce canal pour l'instant, ce qui est le cas clairement, hein, sur Total, comme vous pouvez le voir ici. N'empêche que la zone des 52 €, 51 € là, a été payé. La même 200 tient pour l'instant, donc on est quand même sur un graphique qui est un petit peu plus qualitatif, j'ai envie de dire, que celui de GTT qu'on vient d'analyser. Ici pareil, même scénario, c'est-à-dire que ce qui serait intéressant là, ce serait d'avoir une congestion entre 54 € et 52 €, attendre que la moyenne mobile 20 périodes finisse de baisser, puis se stabilise tranquillement, et puis là on aurait, ce serait un petit peu plus facile de la dépasser, et puis de redépasser les 54 €, qui pourrait être un bon signal d'achat en vue de viser un retour sur les plus hauts récents là, des 59 €. Voilà pour Total, et je termine avec Esso qui a bien déçu là, le mois écoulé, qui vient de perdre en ligne droite pareil une trentaine de %. Les résultats publiés mercredi 22 mars, n'ont pas été à la hauteur des attentes du marché, dividendes un petit peu faibles et surtout inférieurs à ce qui était attendu des actionnaires. Et puis on a un graphique du coup qui s'est effondré. Par contre, on remarque que le rebond technique qui se fait pour l'instant, on rebondit, encore une fois, on rebondit pas n'importe où, on rebondit à proximité d'un support oblique haussier qui était quand même assez important et assez propre jusqu'ici. Et surtout, on voit qu'on tient la zone des 43 €, qui est en même temps un gros support horizontal. Donc là on a une zone pareille là, une zone de support intéressante entre 45 € et 43 € pour payer, avec un ratio gain risque assez intéressant, parce que vous savez que sous 42,50 € vous pouvez commencer à valider votre scénario. Et puis l'idée, ça va être pareil, ça va être d'attendre déjà de réussir à dépasser la M7 en noir, que celle-ci se stabilise puis éventuellement reparte à la hausse, et puis derrière on aura un vrai signal un petit peu plus moyen terme en quelque sorte, le jour où on arrivera à redépasser cette moyenne mobile 20 périodes qui arrivera elle-même à se réorienter à la hausse, et derrière on voit les mouvements que ça peut donner quand on est dans ces configurations là. Voilà, c'était Xavier sur YouTrading. J'espère que cette petite vidéo de fin de semaine vous aura plu. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao.